Bonjour, je suis sur le plateau de Valensole et je viens de me réveiller, je pense que ça se voit. Et nous sommes dimanche matin et j'avais envie de partager avec vous mes réflexions sur la possibilité que l'homme soit l'initiateur dans le couple. Il est évident que la femme le soit, de par son, comment dire, de sa puissance originelle de coupe, de foyer, de réceptacle, d'accueil, de savoir accueillir l'homme. Et l'homme peut donc rien faire. Parce que ça donne l'impression que quelque part, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Que quelque part, la femme est mieux ou l'homme soit mieux. De mon point de vue, les deux sont profondément égaux. Mais n'ont pas le même rôle à remplir. C'est pas parce que moi je tiens le volant dans une voiture et ma compagne lit la carte ou vice-versa qu'un des deux soit mieux. Les deux sont essentiels pour arriver au bon port. Et pareil pour la danse, c'est pas parce qu'un marche en arrière et l'autre marche en avant qu'un des deux soit mieux ou que l'un a le rôle de décider quelle figure va être faite, que l'autre est moins important. Chacun a son rôle. Un qui fait la cuisine, l'autre qui fait la vaisselle. C'est peut-être un peu ludique, mais si on s'imagine qu'il n'y avait pas de blessure du tout, pas de rejet, pas d'abandon, pas de trahison, pas d'injustice, pas d'humiliation, pas de soumission, pas de violence, je pourrais très bien m'imaginer que l'homme soit heureux en train de construire, de chasser, de poser la loi, de garantir la sécurité, et qu'il prend pleinement cette place pendant que la femme s'occupe du foyer, de l'ancrage, de l'accueil, et tout ça. Ce n'est pas le cas. De mon point de vue, aujourd'hui, dans ce que je constate, et j'en fais partie, les hommes sont loin de leur état d'homme. Si je me sens si puissant, ce n'est que relatif. C'est un peu comme dans le pays des aveugles, peut-être le borgne est roi. Je me rends bien compte que dans ma propre vie, je sens cette pression de mes incapacités, du fait que je ne sais pas encore vraiment ce que je veux. C'est peut-être pour ça que je voyage, pour à travers les hommes me guérir, à travers les femmes me guérir, à travers les couples chercher comment me guérir et me réparer et me construire surtout, parce qu'il y a dans le fond rien qui est malade, rien qui est grave. C'est un cheminement de construction, je dirais. C'est pas grave que l'homme ne sait pas ce qu'il veut et que la femme ne sait pas ce qu'elle veut. C'est juste un constat qui permet de faire un chemin. Et mon constat, et j'ai déjà dit, et je le répète, c'est que en l'absence d'un homme qui prend sa place, qui est domestiqué, maté, la femme va le faire. La femme va prendre la place. La femme cherche à prendre sa place. Et en l'absence des enseignements ancestraux de ses sœurs, de ses grands-sœurs, mais peut-être elle a pris une place qui n'est pas la sienne. Et c'est pas grave. Et en l'absence des pères, l'homme ne sait pas comment être un homme. Et si on avait encore, je dirais, la construction d'il y a longtemps, on aurait eu des chasseurs, des guerriers, des chamans, des rôles à la limite typiquement masculins et peut-être aussi féminins, comme
la guérisseuse je ne sais pas quel rôle en fait il y avait vraiment. Mais je m'imagine déjà la guérisseuse et la sorcière, la mère bien évidemment, la sage, la coucheuse peut-être. Dans un autre contexte, on peut s'imaginer que les rôles différents étaient vraiment typiquement masculin ou féminin et que ça pouvait aider. Aujourd'hui, tout le monde peut faire n'importe quel métier et jouer n'importe quel rôle et ça ajoute sur une forme de flou artistique. Et moi-même, je me trouve là-dedans. La femme est initiatrice. Et pourtant, je sens chez moi depuis à peu près, je ne sais pas exactement, 5, 6, 7 ans, que je suis un initiateur, que je suis un initiateur d'initiatrice. Je sentais bien que pendant un certain temps, des femmes qui avaient une énergie un peu particulière, dont je fais une vidéo, qui s'appelle d'ailleurs cette énergie un peu particulière, quand j'étais en contact avec des femmes comme ça, mais il y avait quelque chose qui se passait en moi de très puissant et je perdais, comment dire, la boule, si on peut dire comme ça. Et je savais que j'étais initiateur, initiatrice, mais je ne savais pas exactement quelle forme ça pouvait prendre, puisque moi-même j'étais un toutou. Certes, j'avais des poils et j'avais un sexe d'homme et la carrure d'un homme, mais intérieurement, je n'avais pas la construction d'un homme, la solidité, la structure. Dans ces dernières années, beaucoup de choses sont cassées dans ma vie. Et surtout avec la dernière compagne avec qui j'étais, une construction s'est faite. Et aujourd'hui, je comprends mieux de quelle manière un homme pourrait être initiateur. D'ailleurs, on peut se demander, mais pourquoi un homme devrait être initiateur? Comment voulez-vous qu'une femme initie un homme si elle connaît pas, même si elle a l'énergie, même si elle a toutes les facultés, mais si elle ne connaît pas bien sa place, si elle ne connaît pas son propre besoin, si elle n'est pas vraiment au courant de cette différence de puissance, si elle est encore dans ses blessures et si elle est dans peut-être une revendication, qu'elle est plus dans l'Amazone ou le féminisme que dans la féminité, comment voulez-vous qu'elle nous initie si elle-même, elle n'a pas reçu la transmission nécessaire? Et aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes, heureusement, qui se trouvent en cercle. Et il y a beaucoup de cercles qui sont dans cette recherche de complémentarité avec l'homme. Mais je vois aussi beaucoup de cercles et beaucoup de femmes qui sont dans une espèce de lutte, dans une revendication de leur place. Comment voulez-vous qu'une femme comme ça initie un homme? Et encore une fois, c'est pas grave, c'est juste un chemin à faire. Alors, et je me rends compte en fait que dans mon histoire, je commence à avoir à peine une structure. Et ça se démarque par rapport aux autres hommes. Et je le sens face aux femmes. Les femmes le sentent chez moi. Ça fait que je sois puissant. Ça n'a rien de sexuel, mais en comparaison, de manière relative, je le suis. Je commence à avoir une structure, je commence à savoir ce que je veux, je commence à sentir les limites entre l'autre et moi, une limite juste que je cherche bien sûr encore de plus en plus à être juste. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'en tant qu'homme qui sait dire non, et donc qui sait dire oui, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, qui sait proposer des choses, qui ose s'engager dans son désir et son envie. Mais ça permet en fait à des femmes à sentir en fait où se trouvent les limites des territoires. Que ce soit un territoire physique ou que ce soit un territoire verbal
que ce soit un territoire au niveau des rôles. Et, et c'est comme si en apprenant et en me réparant en même temps, les femmes peuvent quelque part, on pourrait se dire, se construire comme si j'étais un objet d'art. On en fait un moule, c'est-à-dire que les femmes trouvent de repères par rapport à leurs limites. Et une fois qu'elles sentent ce repère et ses limites et d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qui entrent en compte, de manière de faire, de manière de... Et ça va dans tout le domaine, ça va sur le domaine de comportemental simple, mais ça va aussi dans l'intimité, bien évidemment. Même si rien n'est prédéfini et rien n'est linéaire. Mais du coup, une fois qu'elle a pu avoir de repères, qu'elle aurait peut-être aussi avoir avec son propre père, peut-être aussi, hein, si son propre père avait été un homme structuré et juste, et pas violent non plus, mais elle peut avoir ce repère peut-être juste qu'elle va ensuite reproduire avec son partenaire présent ou futur, singulier ou plusieurs. Et c'est comme ça que je m'imagine qu'un homme peut être initiateur. C'est-à-dire que dans sa quête de sa structure, de ses fondements, de la direction qu'il se donne, du fait qu'il prend sa place, il peut permettre à sa compagne ou à d'autres femmes de se frotter à lui en quelque sorte, de l'utiliser comme repère. Voilà, c'est pas mal ça. Parce que beaucoup d'hommes, quand ils se mettent dans le rôle d'initiateur, ils sortent en fait d'un rôle d'enfant pour se mettre dans un rôle de père. Et ça peut être aussi très violent. Et c'est pas le but, bien évidemment. Voilà. L'homme initiateur. L'homme peut être initiateur. Mais il est initiateur qui permet à la femme de devenir initiatrice. Cette initiatrice qui porte en elle le secret de la porte qui mène vers le nirvana, si je peux l'appeler comme ça. Ouais, c'est pas mal pour une première réflexion sur l'homme initiateur. Je vous souhaite un très très beau dimanche et à très bientôt. Au revoir.